Bonjour à toutes et à tous, c'est Harry. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve directement avec un shiny. Donc pour l'instant vous voyez pas c'est lequel, donc vous voyez un temps de jeu 64 heures, donc franchement on a attendu beaucoup avant d'avoir un shiny. C'est dans une apparition massive, hein. J'essaie de trahir ça, et une fois que j'avais une apparition massive d'essayer d'explorer toute la map. Je m'excuse aussi pour l'autre vidéo où j'ai eu des problèmes de son, je sais pas comment ça s'est produit. Et on va directement voir le Pokémon qui est Kenotor. Donc on le voit, hein, il est un peu plus clair. Le shiny. Voilà, il est là. Oula, excusez-moi pour le lag et pour le bug. Bon, on a fait une petite capture critique. On espère pourquoi pas encore en avoir un autre. Ou bien alors, comment dire, on se retrouve directement avec l'évolution. Ou bien s'il y a un autre shiny sur la map. Voilà, donc j'ai fait la zone, on n'a pas eu de shiny, donc on va pouvoir le faire évoluer directement, le Kenotor. Faire évoluer, ne pas intervertir. Alors je rappelle que le compteur n'évolue pas vu que on a comment dire déjà eu Kenotor et Castorno dans notre équipe. Malheureusement ça va pas nous faire beaucoup de quêtes, hein, qui sont en plus 2 sur 3 Castorno, on a juste la quête du Kenotor. On va tout de suite voir le professeur. Bon. Donc il y a le Kenotor, vous voyez, avec le petit logo shiny capturé. Un peu de dollars, ça fait toujours plaisir. On n'a toujours pas eu de spécimen poids lourd. Malheureusement, c'est quand même une quête à 20, donc ça c'est plutôt cool. Mais 320 points, ça reste quand même beaucoup. Il faut vraiment essayer de trouver un nouveau shiny. C'est ça que je me dis, peut-être que les apparitions massives, c'est peut-être pas le bon call, vu que c'est que des anciens Pokémon. Et en plus, c'est les Pokémon capturés. Donc par exemple, ici avec Kenotor, j'ai eu Castorno, mais en fait, j'aurais jamais d'apparition massive Castorno, parce que c'est une évolution et non une capture directe. J'ai remarqué que j'ai que les captures directes en apparition massive. Mais bon, avec mon concept, évidemment, je peux pas capturer tous les Castorno de la Terre et les autres Pokémon non shiny. Allez, on se retrouve une fois que on a un autre shiny. Alors les amis, on se retrouve pour une autre apparition massive, donc très peu de temps après le Kenotor, et cette fois-ci, c'est ultra important parce que c'est un Pokémon qu'on n'avait pas encore, et c'est Terraclop shiny. On l'a eu, c'est parfait. Et ça va nous faire déjà, on peut l'évoluer, et en plus ça va nous faire quasiment tous les quêtes, donc ça c'est vraiment et donc de ce fait, comment dire, on va pouvoir enfin avoir la 5ème zone, donc ça c'est vraiment super. Et en plus de ça, après bon, on va pouvoir faire toutes les quêtes. On se retrouve à Rusticité, donc le village départ. Et donc là on a Terraclop, je vais vous le montrer parce qu'on l'a pas bien vu quand je l'ai attrapé. Voilà. C'est plutôt un shiny assez beau je trouve. Que ça cloche. Et voilà, on va pouvoir le ranger dans un Pokéball et le faire évoluer donc avec un tissu fauche. Alors il suffit de battre des Terraclop et vous l'avez, donc ça c'est plutôt simple à avoir. Ne pas intervertir. Et voilà, donc on a un Octu noir, donc c'est vraiment pas mal du tout.
on va pouvoir faire des petites quêtes, donc spécimen que vous avez fait évoluer aussi. J'avais déjà fait quelques quêtes avec le Noctu Noir battu des Côtes de l'Azuli. Et normalement, on devrait avoir assez de quêtes pour le Pokédex. Donc là, je vais réaliser 10. Donc là, une avec le Terraclope et tout ça avec le Noctu Noir. Donc logiquement, ça devrait être bon, surtout qu'il nous reste 180 points. Donc normalement, c'est bon. On va débloquer la 5ème zone enfin. Je pense que dans cette vidéo, je vais vous montrer le début et après, donc on fera la partie du post-game juste après. Et voilà, donc on se laisse avec donc les découvertes au professeur et quand on débloquera la 5ème étoile. Donc on se retrouve devant le bureau de Selena, on va montrer le Pokédex. Et on va passer rang 5, donc ce qui est excellent, et on va enfin débloquer la 5ème zone. Donc comme d'habitude, le but ici n'est pas de faire un let's play complet, donc je te montrerai le début. On a évidemment des shiny, c'est le principe de la série. Et aussi, comment dire, qu'on aura terrassé le 5ème monarque. Et voilà, donc on va enfin pouvoir faire cette mission. Et aussi on va débloquer la 5ème monture qui est la plus importante. Et ça c'est aussi une grande chose pour l'avancée des shiny parce que ça va nous aider grandement à faire pas mal de zones avec la monture volante. Voilà, donc on se retrouve au temple Frimapic et on a enfin les 5 montures. On a la première ici, hein, que vous voyez souvent. Ça c'est la dernière qu'on a débloquée. Ça c'est la deuxième, la troisième. Et évidemment il y a la monture dans la mer qu'on peut pas avoir accès sur du bâtiment. Donc on va tout de suite aller en dessous du glacier pardon, pour faire comment dire, la mission avec le monarque enragé, ça va être donc le dernier monarque. Et ensuite, comment dire, je vais essayer de récupérer les flammes qui manquent, ainsi que les arbis, et moi ça me permettra aussi de faire deux petites quêtes. Et par rapport à ça, on pourra aussi comment dire, faire aussi le post-game, mais ça sera dans une autre vidéo. Je pense que les arbis, je vais vous proposer aujourd'hui, les flammes et le post-game dans une autre vidéo. Donc là tout de suite on a une petite cinématique hein, avec le glaçon qu'il faut pour Seracroll. Voilà, donc là on va calmer le monarque et une fois que c'est fait, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Et voilà, donc on se retrouve avec le dernier monarque battu. Donc entre temps j'ai fait les 5 zerbies, donc ça aussi c'est déverrouillé, donc il me reste pas mal de flammes, ça par contre j'ai vraiment pas fait. J'en avais fait un peu sur la route, il me reste quand même quelques. Mais bon, ça va, avec le temps, on va aussi les faire. Mais donc, on a battu le 5ème monarque, et en plus de ça, on a fait les arbus, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on va tout de suite voir le professeur ainsi que Cormier pour le dernier monarque battu. Attends, mais je me réveille, de sel, je sais même pas décrire la couleur, les violets, roses. Les mélodies, elle essaie de muer là, j'aime pas ce qui se passe là. Le mec
que je l'ai juste aidé et c'est comme ça qu'on me remercie, quoi. C'est n'importe quoi. Et j'ai besoin d'un avocat là. J'ai besoin d'enquêter, c'est quoi ce délire là? Je suis banni du village alors que je l'ai sauvé, bah oui, toujours plus. Ah bah encore heureux, qu'est-ce que ça serait si je ne leur avais pas sauvé les fesses, hein. J'ai été banni du village parce que je m'appelle pas Evelyne Delia, quoi. C'est n'importe quoi, le C, les roses, qu'est-ce que j'en peux? Adieu mon chez moi là-bas. J'ai même pas su faire une coupe, le magasin en plus il est fermé juste avant de partir. Bon ça sert à rien de me changer, hein. De toute façon j'ai toujours la même tenue. Mais ça disait pas le même hein, quand je te sauvais. Hein. Et toi pareil, j'ai fait ta quête avec tes conotors là, et maintenant c'est comme ça qu'on me remercie quoi, bah bravo. Ah bah ouais, c'est de ma faute, bizarrement tout le monde m'accuse quoi, c'est... Bizarrement il y a un légèrement basané, ça y est, tout le monde l'accuse hein. Bah oui, il est inquiétant ça, merci, je l'ai vu, j'étais banni pour ça. C'est sûr que le temps va m'aider, hein. Je vais lui poser la question d'ailleurs. Hein. S'il peut m'aider. Allô le temps? Ah, peut-être un motif d'espoir.